Bon, encore une vidéo, on va parler de confiance en soi et comment accepter son corps, les filles. Bon, on est en hiver. Pour l'été et tout, il faut accepter son corps. Donc on va parler de confiance en soi, parce qu'évidemment c'est très important. J'en fais quelques-unes, j'en fais même souvent des vidéos comme ça. Donc, allez, déjà la confiance en soi se fait vers l'adolescence, 14, 15 ans, période du collège, où on va apprendre à se construire. Et bah c'est pas simple pour certaines personnes parce que bah déjà les enfants à l'école, au collège, on sait comment c'est le collège. Après, d'un côté, il peut aussi y avoir les parents qui jouent beaucoup en fait entre les deux, entre la confiance en soi. Donc si vous avez des parents qui vous rabaissent et tout, bah c'est très dur d'avoir confiance en soi parce que vous allez penser qu'ils ont raison et tout alors que bah, c'est entièrement faux. Et évidemment au collège. Par contre, cette vidéo, je sais pas, ça va être un peu flou. Je le dis avec mes mots, mon vécu, donc veuillez m'excuser. Si c'est un peu flou et si c'est un peu... le temps que c'est pas mal interprété parce que c'est pas mon but, désolée. J'avais aussi le groupe des populaires. Au collège, j'avais le groupe des populaires et des non populaires. Donc moi, j'étais au groupe des non populaires. Vraiment, la case où on m'aimait pas, j'étais moche ici. Et il y avait ici les filles hyper belles que je trouvais jolies et tout, qui étaient vraiment des grosses... Je vais peut-être biper le mot parce que je sais pas, ça va passer dans la vidéo. On va dire que c'est des filles méchantes, pour être très poli dans la vidéo. Il y avait des filles qui étaient vraiment méchantes et tout. Elles étaient jolies, bah évidemment tout le monde les appréciait. Les garçons ils couraient après parce qu'elle était super belle, alors que elle était belle de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était vraiment une pourriture. Vous voyez? Et il y avait moi et mon groupe d'amis où on n'était pas populaires, mais ça nous convenait très bien. Même si moi, je voulais vraiment être populaire parce que j'en avais marre d'être rejetée comme de la merde, d'être moche, vous voyez? C'était au collège. Et du coup, bah, après j'ai grandi et tout, et au final, en quittant le collège, je me suis dit, mais en soi, ça sert à rien d'être populaire parce qu'arrivé au lycée, les gens vont oublier ça, à moins s'il y a vraiment des gens populaires au lycée, mais c'est vraiment rare. Et après, il y a le monde du travail. Donc, je vais vous dire, au travail, ils s'en foutent que au travail, votre patron s'en fout. Il s'en fout si vous étiez populaire au collège ou au lycée, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vos compétences au travail et pas oui, j'étais populaire, j'étais appréciée par tous les garçons. Non. Ces filles populaires ou belles, on se comparait, enfin chacun se comparait, que ce soit fille. Ah là, je parle pour filles et garçons parce qu'il peut aussi y avoir des garçons, mais pour mon cas, il y avait des filles, on se comparait et tout. Parce que, on va prendre l'exemple d'une personne qui est complexe, parce que cette fille est super belle, on va dire qu'elle est riche, ou qu'elle s'habille bien et qu'elle a des beaux vêtements, et que cette fille est tout l'inverse, bah, va commencer à se comparer parce qu'elle va dire ok mais moi je suis pas jolie, je suis moche parce que moi bah j'ai pas des beaux vêtements ou je j'ai pas ceci, j'ai pas cela, alors que être beau et belle n'est pas forcément avoir du matériel. Tu peux être belle sans avoir des tonnes de habits ou avoir des beaux habits, enfin ça veut rien dire, ça veut dire quoi vraiment avoir des beaux habits? On peut avoir au pire des cas des habits moches, soi-disant des habits moches, mais faire des super beaux outfits et tout, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment d'habits moches en soi. Un truc qui est très dur et que même moi, souvent, je suis encore dans cette phase, il faut croire en vous et à vos objectifs. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des études que vous voulez, je sais pas, vous voulez être actrice, mais vous dites non, j'ai pas les compétences, je suis une grosse merde, je vais jamais y arriver. Si vous vous dites ça, c'est sûr que vous allez jamais y arriver. Par contre, si vous commencez à croire en vous et dire bon, je vais y arriver, ça va pas être facile, mais si je me mets vraiment à fond, il y a moyen que je tente quelque chose et que j'y arrive. Pareil, si vous voulez passer votre permis et tout, ou votre code, j'ai des amis comme ça, et elles se rabaissent beaucoup en disant bon, j'ai une amie par exemple qui avait raté le code 3 fois, et elle peut être en mode bon franchement je suis une grosse merde, j'ai raté mon code 3 fois, une code du premier coup, pourquoi moi j'y arrive pas? Alors que non, enfin même si tu l'as raté 11 fois ou 3 fois, ça va rien changer. Au final quand tu vas l'avoir, bah tu vas l'avoir comme tout le monde. Et franchement les gens s'en foutent. Même si vous l'avez loupé 3 fois, le temps qu'après vous avez votre code, c'est le plus important. Certes vous l'avez eu au bout de 3 fois, 6 fois, 11 fois. Ça peut être très décourageant. Mais justement, faut jamais se décourager. Que ce soit dans tout dans la vie, même pour le code. Si vous vous découragez pour un truc, vous allez vous décourager pour tout le reste. Et vraiment, c'est pas le but. Et c'est très important de croire en soi pour tout et n'importe quoi, même pour le travail. Vraiment dans tout. Et ne dites pas au travail vous-même que mon travail, ce que je fais, c'est de la merde. Non, vraiment pas. Surtout même si on vous félicite parce que vous faites un travail de fou. Franchement, non.
Je ne dirais de ne jamais écouter la méchanceté d'autrui parce que beaucoup de personnes sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous critiquer, vous rabaisser, mais à donf. Et vraiment, ces personnes-là, elles en valent pas la peine. Elles veulent vous voir échouer et tout. Et croyez-moi qu'un jour, quand vous allez réussir, et je crois que vous allez réussir vos objectifs, et bah vous savez quoi, toutes ces personnes-là qui sont en train de vous critiquer, vous en train de rigoler de vous, patati patata, ça va revenir comme ça va bien retourner sa veste et dire ah tu te rappelles de moi, franchement t'as réussi et tout. Non. Et d'ailleurs ces gens-là, virez-les de votre vie vraiment. Les gens négatifs, vous les dégagez, ça vous apporte que du négatif. Nous ici on veut des gens positifs, des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous redonnent confiance en soi. Là on va parler de accepter son corps parce que c'est pas facile pour tout le monde et même moi. À cause du collège, quand j'étais au collège, bah pour vous tous, hein, filles comme garçons, là je parle pour les deux lots, on a eu des moqueries pour son poids ou son physique, enfin oui son poids. Moi par exemple j'étais très très fine, j'avais de la poitrine mais j'avais pas du bas et du coup bah les garçons ça se foutait de moi, ça me donnait des surnoms débiles. Pareil pour des filles qui sont un peu plus formées et vont se moquer alors que c'est totalement débile, enfin même se moquer d'un corps en soi. Pourquoi faire? Pour aller où? À part pour rabaisser une personne pour se valoriser, je trouve ça très petit. Et vraiment, ça sert à rien. Enfin, vraiment, de se moquer d'un corps, enfin, à un moment donné, chaque type de corps est différent. Et encore heureux, imaginez si on avait tous le même type de corps. Enfin, non, heureusement que tous les corps sont différents. Et vraiment, de se moquer d'un corps, c'est pour moi, la personne n'a pas confiance en soi ou qu'elle est jalouse. Ça n'a aucun intérêt. Par exemple, il y avait une fille qui me faisait beaucoup de remarques parce que bah déjà on avait un type de corps différent. Elle avait pas de poitrine mais elle avait un bas que moi je voulais avoir mais que malheureusement avec ma morphologie je n'ai pas. Vous voyez, j'ai une morphologie où je ne pourrais pas vraiment avoir de forme, à moins si j'ai grossi ou si je passe par la chirurgie, vous voyez. Et disons que cette fille, quelques années plus tard, j'apprends qu'elle veut à peu près, qu'elle veut pareil maigrir, mais à se moquer de tout type de corps parce qu'elle était jalouse. Et à se moquer même des filles qui sont anorexiques et tout, alors que c'est une maladie, ils ne pas. Et s'il vous plaît, ne faites jamais ça, de rabaisser une fille parce qu'elle est malade, c'est juste horrible pour cette personne et vraiment, enfin, faites pas ça, vraiment, c'est pas bien. Et du coup, cette fille se moquait de cette fille parce qu'elle était anorexique et parce qu'elle est complexée que son corps. Enfin, c'est totalement débile de faire ça et ça va mener à nulle part à part blesser cette personne et ça va pas te redonner confiance en toi. Ah, vraiment pas. Confiance en toi. Après, je sais que c'est très dur parce que bah, filles comme garçons, même des fois des hommes vont se moquer du corps de la femme alors qu'on n'a rien demandé. Attention, je mets pas tous les hommes dans le même panier, je préfère à préciser, on va dire un certain type d'hommes, pas tous, mais on va dire ce groupe d'hommes là vont se moquer et tout. Et pareil, si vous êtes dans une relation ou que vous êtes amoureuse d'un gars et que le gars critique votre corps, croyez-moi que si un homme vous êtes vraiment, il s'en foutra que vous soyez plate ou non. Il sera pas là pour votre corps en fait. S'il est là pour votre corps, déjà c'est pas le bon. Dégagez cet être, vous le virez de votre vie. Voilà. Parce qu'à part vous rabaisser et vous dévaloriser en comparant à autrui, ça ne va pas la peine. Ce genre de personnes, ça dégage très loin. Je dirais les réseaux sociaux, donc TikTok et Insta, parce que c'est dans notre génération et que certaines personnes, on est tous un peu, on va dire, addicts à ça. Entre guillemets. Du coup, on voit tous ces corps parfaits sur Insta, TikTok. Et moi, je dirais de suivre des personnes qui sont comme vous. Par exemple, moi, je sais que je suis plus des personnes qui sont à peu près comme moi physiquement. Parce que si je commence à suivre des personnes déjà qui... Beaucoup de photos sont retouchées. Voilà. Il y a des filles très naturelles aussi. Eux, faut vraiment les suivre. Vraiment. Il y a des filles naturelles qui vont pas toucher leur corps et tout. Et ça, c'est vraiment parfait. Mais il y a d'autres petites de filles qui sont pas confiance en elles. Et qui vont se retoucher à mort, faire une taille de guêpe mais avec des hanches volumineuses mais à fond. Et je trouve ça dommage parce que du coup certaines filles vont se comparer à ça, elles vont croire que c'est un corps normal alors que pas du tout en fait. Donc suivez des personnes qui sont comme vous, qui pourront vous donner confiance. Le type d'influenceur que vous suivez mais qui vous rabaisse, en mode que t'aimerais avoir ce type de corps, franchement désabonne-toi, suis plutôt des comptes qui vont te donner confiance en soi, développement personnel et tout. Ça pourrait aider un maximum, éviter de se comparer. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, comparer c'est vraiment la pire chose à faire et je sais que c'est très très dur parce qu'on se compare, on va dire tout le temps. Et bon, tout et n'importe quoi, mais pour notre corps et tout. On va grave se comparer soit à nos copines, enfin certaines filles vont se comparer à leurs copines ou sur les réseaux, c'est très dur. Donc
ça va être la fin de cette vidéo. J'ai pris même quelques notes. Donc on dirait déjà éviter les pensées négatives, voilà, pour conclure un peu cette vidéo. Je sais que c'est ce qui est le plus dur parce que vraiment le pire truc c'est la critique envers nous-mêmes et ça c'est... Il n'y a rien de plus dévastateur que ça. Vraiment se dévaloriser à fond dans tout n'importe quoi. Vraiment, il faut vraiment faire un gros travail dessus. Moi-même j'ai fait un travail dessus pour avoir confiance en moi parce que dans tous les cas j'aurai le même type de corps, j'aurai la même tête quelques années, peut-être grossir. Peut-être un jour, mais on change pas, à moins si vous passez par la case de la chirurgie, mais à éviter. Franchement, vous êtes belle et beau au naturel comme vous êtes. Maquillée, pas maquillée, vous êtes beau franchement, ou belle aussi, je dis beau mais beau et belle. Donc voilà. Bon les amis, je termine cette vidéo là parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. C'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai plus de place, du coup je vous dis bye bye, bisous.